le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un peu comme avant je le faisais, c'est-à-dire que on va prendre les messages qui sortent ici. Bon après je pense que voilà, on verra vers où c'est orienté, mais j'ai l'impression que c'est quand même orienté vers le love, vers les situations sentimentales, parce que je vais vous donner deux chansons que j'ai en tête, enfin que j'ai un peu canalisées aussi, donc qui vont résonner avec les deux tas, donc je vais vous le dire là. La première chanson que j'ai eue c'est et que j'ai entendue d'ailleurs, parce qu'elle est quelque part dans mon immeuble. Je sais pas qui a mis cette chanson, mais comment le son il est, j'étais pas censée l'entendre en fait. Donc je me suis dit, bon, si je l'ai entendu, c'est que ça doit être un message. Donc la première c'est, je crois que le titre c'est Can You Feel the Love Tonight dans Le Roi Lion. Et la deuxième chanson c'est dans Camp Rock, We Can't Back Down. Donc voilà, si jamais ce sont des chansons qui peuvent vous aider à voir si ça résonne avec vous, etc. Voilà, et je vais de toute façon vous montrer ici les cartes et ce que j'ai pris pour vous aider à choisir. Pour voir si ça résonne avec vous. Comme d'habitude, faites les choses avec discernement, suivez votre intuition, vraiment. Un choix peut vous parler plus que l'autre, donc voilà, n'hésitez pas à choisir, sentez-vous guidé. Et les deux choix peuvent également vous parler, ça peut être complémentaire, donc de toute façon on verra tout ça. Et si aucun choix ne vous parle, je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne, il y a plein, je vous ai fait des playlists pour que vous puissiez voilà, voir ce qui vous attire le plus facilement, voilà. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, c'est dans la description. Je vous ai mis le lien de mon Linktree, donc voilà, il y a tous mes réseaux sur ce lien, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller checker, voir voilà, quel contenu vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est gratuit, activez la petite cloche comme ça vous ne ratez rien. Et il y a également la minuterie dans la description pour que vous puissiez accéder à vos choix directement. Et si jamais vous voulez une guidance privée, c'est également dans la description, je vous mets le lien de mes guidances privées, c'est un petit formulaire à remplir et puis après on échangera par mail au besoin, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça si ça vous parle, si ça vous attire, si ça vous intéresse. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour vous aider à choisir pour ces deux choix. Donc pour le premier choix, je vous ai pris un dé, alors j'ai pas du tout fait exprès que ça tombe sur un signe en particulier, c'est un dé avec un signe. Ici on a le lion. Alors, voilà, je vais tirer deux autres signes pour peut-être vous aider à choisir. Après, si le signe ne vous parle pas, peut-être les cartes vous parleront, donc je vais vous montrer. Mais n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant. Donc ici on a Verseau. Et Balance. Donc voilà. Et pour vous aider à choisir... Donc, j'ai pris les cartes du tarot onirique. Donc voilà, les cartes sont comme ceci. Voilà. Pour ceux qui sont habitués, vous les avez déjà vus. Ce sont mes chouchous, ces deux tarots là. Donc voilà, pour le premier choix ici. Et pour le deuxième choix, je vous ai pris un dé avec des chiffres. Donc j'ai pas fait exprès non plus, c'est sur le chiffre 2, voilà. Donc je vais prendre deux autres chiffres pour voir si ce sont des chiffres qui résonnent avec vous. Et comme je vous ai dit, voilà, si les chiffres ne résonnent pas, peut-être que les cartes vous parleront plus. Donc on a le 5 ici. Donc le 2, il peut me parler d'union ou de rencontre, quelque chose à deux peut-être, c'est possible. Le 5, il me parle de changement. Il me parle de changement, ici je vois sur tous les plans de votre vie. Donc peut-être que ce sera un peu plus complet à ce niveau-là, on verra tout ça. Ah, et on a encore le 2 qui est tombé. Je vais quand même vous prendre un autre chiffre. Le 9. Ok, le 9 il peut me parler de choses qui sont en train de se réaliser. En tout cas c'est en voie de réalisation ici. Et du coup pour le tarot, je vous ai pris le tarot illumination, vision éthérée, des illuminations, enfin moi j'arrive jamais à dire ce truc, chaque fois je me trompe de mots, mais bon voilà. Magnifique carte ici. Oups. Avec un peu ça brille. En fait j'adore le côté doré, brillance de ces cartes là.
L'autre il brille mais plus d'une lueur bleutée, vous voyez. Ok, donc on va aller voir tout ça ici. Je vous laisse faire votre choix, mettre sur pause si nécessaire, respirer, méditer. Voilà, faites en fonction de ce qui vous attire réellement. Et puis nous on commence tout de suite avec le premier choix. Et coucou premier choix, on va aller voir pour vous ici. Donc je vous ai sorti Lion, Verseau, Balance. Donc on a un signe de feu et 2 signes d'air. On peut me parler d'hésitation avec le signe d'air. On peut me parler de recherche de son équilibre. Ça peut également me parler alors peut-être de réticence par rapport à certaines choses. On a peur peut-être de certaines choses. Peut-être qu'on se sent bloqué quelque part. Le signe du lion ici, notamment avec les énergies du moment en fait. Bon après c'est un tirage intemporel donc peu importe au moment où vous regardez cette vidéo ça peut résonner avec vous. Mais en tout cas au moment où je fais cette vidéo on est en été. Sur une pleine lune en scorpion et c'est vrai que les signes de feu, en tout cas le lion et les signes d'eau aussi étaient dans une vibe, en tout cas si c'est pas dans une vibe où on travaille vraiment sur soi, où on se sent un peu, peut-être les énergies sont un peu lourdes etc machin, parce que justement on a des choses à travailler en profondeur. D'autre part, voilà, on pouvait être dans cette énergie où on sent, comment dire ça, on se sent peut-être un peu plus, je suis le mot en anglais, excited, un peu dans l'excitation, peut-être la motivation, ou bien cette énergie un peu, on a envie de bouger, on a envie de danser, on a envie de faire la fête, on a envie de montrer, de sortir cette énergie créative de nous en fait. Voilà. Ok, donc on va aller voir ça ici, on va aller voir peut-être votre énergie d'abord, on va aller voir ce qui sort. Let's go. Alors déjà je coupe au fou et au 7 de denier. On parle vraiment d'une nouvelle énergie qui est en train de grandir en vous et qui vous motive un peu plus. Pour moi ici la productivité elle est un peu plus présente. C'est pas qu'elle n'était pas présente avant, c'est que maintenant vous sentez qu'elle est plus présente en fait. Il y a un truc avec le Capricorne, signe de terre, dans le sens où on est prêt à travailler dur sur des choses qu'on aime ou qu'on veut en particulier. C'est possible que on est prêt à se sacrifier pour certaines choses mais qui sont en accord avec nous, c'est possible. J'ai vu 2 de mon compteur, donc si ça résonne avec vous. Ouais, là on n'est plus dans je garde mon projet pour moi, j'ai peur de montrer. On essaie de sortir, en tout cas il faut que vous sortiez de votre carapace ici, oui de votre carapace, de votre... purée j'ai le mot en anglais, j'ai pas en... J'allais dire shelter, shelter c'est abri, peut-être pas forcément sortir de votre abri mais sortir de votre grotte, je vois ça un peu comme ça. Il faut que vous montriez au monde qui vous êtes. Quand je dis au monde, c'est tout simplement extérieurement à vous en fait. Pour moi ici il y a des projets qui demandent à sortir de leur boîte, de leur... j'allais redire de leur carapace, il y a un truc avec la carapace, hein. C'est possible que les tortues soient significatives pour vous. On peut me parler de choses qui se sont ralenties, mais pour moi en fait j'ai l'impression que c'est un ralentissement, c'est pas de la stagnation, c'est un ralentissement comme si on avait arrêté le temps pour que vous puissiez voir ce qui va pas, ce qui marche, ce qui ne marche plus. J'ai une sensation comme ça ici. J'ai aussi la carapace dans Mario Kart. Voilà, j'ai ça en tête si jamais ça résonne avec vous. On peut me parler du fait de, voilà, de plus laisser faire par rapport à ça. Alors je coupe à l'as de bâton et au 10 de coupe. Ici on me parle d'une opportunité de construire quelque chose dans le matériel, dans la vie, voilà, sur le plan physique avec quelqu'un. Le 10 de coupe il me parle de famille. Il parle de la relation avec l'autre, peut-être un engagement qui va arriver, des choses, voilà, on parle de ça ici. Alors, ah oui c'est vrai, j'ai pas parlé du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée ici, bah en fait c'est exactement ce que j'ai dit, mais il a cette énergie où il va, j'ai que les mots en français, en anglais c'est pas possible, go straight. C'est-à-dire il va droit devant, droit vers son objectif en fait, voilà. Savourer chaque étape et aller petit à petit en fait, à son propre rythme. Là j'ai la chanson Strut dans les Cheetah Girls,
Décidément, j'ai que des trucs de Disney, voilà. Et la phrase Get a different tempo is never a wrong one. Donc, aller avoir un tempo différent, en tout cas sentir un tempo différent, c'est jamais une mauvaise chose. C'est juste que, ben, en fait, le temps et l'application que vous allez mettre dans un projet, par exemple, c'est malléable en fait. Vous pouvez jouer avec ça dans le sens où, ben, si vous sentez que, je sais pas, je vous donne un exemple tout bête, mais c'est-à-dire tout bête parce que en fait c'est tout simplement suivre le flow. Moi par exemple, quand je sors d'une journée dehors à l'extérieur et que par exemple j'ai transpiré, enfin je dis une journée mais voilà peut-être voilà quand je sors et que je reviens et que je sens que j'ai transpiré, si par exemple j'ai pas encore fait mon sport parce que j'aime bien faire du sport, si j'ai pas encore fait mon sport et que ben je rentre et que je transpire, je me dis vas-y, je profite de déjà transpirer pour faire mon sport et je sais qu'après ce sera cool, j'aurai pas besoin de le faire, j'aurai pas la flemme de le faire et je sais que je me sentirai bien après en fait. Donc c'est juste utiliser en fait ce qui est déjà là à votre portée dans votre sens en fait. Par exemple si je sais pas moi vous n'étiez pas censé vous lever tôt et que vous vous levez tôt et que vous n'arrivez plus à redormir, ben, peut-être utiliser ce temps pour ben, ou profiter de prendre soin de vous parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire ou vous n'avez pas forcément, vous ne prenez pas forcément le temps de le faire, ou peut-être utiliser ce temps pour bosser un truc que vous aimez ou un truc que vous devez bosser dessus, enfin voilà. C'est ça en fait, je pense, le message de suivre le flow et utiliser en fait les outils anodins, vraiment les petits trucs comme ça qu'on vous donne pour que les choses aillent dans votre sens en fait, tout simplement. On parle ici d'un gros nettoyage émotionnel et ça sera lié aussi à à cet engagement là. Il y a un truc ici qui va se débloquer par rapport à vous et l'autre. Ok. Est-ce qu'on a notre carte ici? Sinon, je change de carte. Ok, waouh, on a la grande prêtresse. Donc, votre sagesse intérieure, là, qui est important. Connectée à votre intuition. Ici, votre intuition va se développer ici. En tout cas, on vous demande de développer votre intuition parce que vous avez une sagesse intérieure. Darkness into darkness, the key to all mystery. En fait, moi, ici, j'ai l'impression que on a besoin de... Comment dire ça? Même si vous ne sentez pas, parce que je sais qu'on se sent pas forcément sage des fois, on n'a peut-être pas les réponses, etc. J'ai ce truc de, vous, comment dire ça? Vous avez les réponses en vous en fait. Et le fait de développer votre intuition, ça peut être tout bête, ça peut être, je sais pas moi, tout simplement en faisant quelque chose, en suivant votre cœur en fait. Si vous avez envie de faire quelque chose, peut-être de le faire. Voir ce qui en ressort, peut-être un conseil pour vous, un message pour vous. Si je sais pas moi, vous avez... Vraiment je vous donne des trucs tout bêtes parce que ça peut être vraiment anodin. Si vous avez envie de regarder un film et que, oh tiens, cette phrase qu'il a dit, on dirait un petit message pour moi. Et ben en fait voilà, c'est votre intuition qui vous a guidé à regarder ça. Ça peut être des petits trucs comme ça en fait. Moi ici j'ai l'impression que on veut vous aider à activer et à reprendre contact avec cette sagesse intérieure parce que ça peut vous aider justement à avancer encore plus loin en fait vers votre chemin, dans votre chemin, vers là où vous devez aller. Regardez-moi ça. Là on dirait que c'est un peu l'accomplissement, vous voyez, vous récoltez un peu, vous allez récolter les fruits là que vous êtes en train de faire pousser en fait. Vous voyez ici, donc ici il y a il y a encore rien, c'est le début quoi. Ou bien il y a quelque chose, mais voilà, c'est en train on est en train de planter les graines ici, et ici on les récolte. Donc tout ce chemin là que vous faites, que vous allez faire, tout ça vous amènera à ce que tous vos petits objectifs là, il vous amènera à votre but en fait. Ou tous vos... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, alors, je vais prendre une carte là-dedans. Donc, l'oracle de l'ange des rêves. Pour voir s'il y a un petit message de votre inconscient ici, peut-être. Ok. Oh, on a prémonition, prophétie. Je vous parlais de votre intuition ici. C'est possible que vos rêves soient significatifs, surtout en ce moment. C'est possible que, en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo, je vais dire, vos rêves vont être significatifs.
Il y a des choses, des messages en particulier, des indices qu'on vous donne dans vos rêves, des symboles en particulier qu'on vous donne et qui vont être essentiels en fait pour vous. Ça peut être de tout petits trucs, hein, mais vous savez, plein de petits trucs ajoutés à chaque fois, et bien ça fait un gros package en fait. Et du coup, vous allez vous, comment dire ça, vous enrichir spirituellement en fait. Ok, je vais prendre un message avec ce petit livre et après on va voir un petit peu côté love. Je vais vous prendre un message de votre autre. Donc ici. La confiance en soi peut fluctuer. Tu n'es pas obligé d'être toujours au top tout le temps. Reste ouvert aux imprévus. En plus on a eu 2 fois ce dessin là. On a l'étoile, les lunes qui me parlent encore d'intuition ici. Ici on me parle du changement. Du changement et du fait de grandir intérieurement et spirituellement ici. L'étoile elle peut me parler du fait que vous êtes guidé. Donc voilà. Croyez en vous, en votre guidance. Non, j'ai envie de prendre ça. Je vais vous faire les deux, tiens. Ok. Alors ici, petit message de votre autre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Celebrate, we gonna elevate. Donc n'hésite pas à célébrer toutes les petites victoires parce que de toute façon on s'élève en fait, on est dans cet éveil où voilà on va grandir en fait. Donc célébrez toutes les petites victoires. Vous atteignez un objectif, et bien prenez le temps de vous dire waouh, j'ai réussi à faire ça quand même, c'est pas pour rien, c'est pas rien. You feel it in your system. Tu le sens bon littéralement dans ton système, en toi quoi. Tu le sens en toi qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Notamment, pour moi ici, ça va vous aider à grandir aussi beaucoup sur le plan amoureux. Hein. Enfin, quand je dis grandir, c'est-à-dire... ici, on avait vu qu'il y avait un engagement ici qui allait être possible. Si vous ne connaissez pas encore, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, pour moi ici on parle de rencontre avec cette personne. Le monde tourne en rond et moi je tourne autour de toi. C'est... Pour moi il y a une grande connexion avec cette personne. Hein. Que vous la connaissiez ou non, il y a une connexion spirituelle qui est déjà là. I love to see me from your point of view. J'aime me voir avec ton point de vue. Et ici on me parle du fait que... Comment dire ça? J'ai un message ici qui me dit ayez confiance en ce que vous ressentez. Parce que c'est ça la clé. Les émotions vous montrent parfois ce que les preuves tangibles ne montrent pas. Donc ici, ces émotions, elles vont vous montrer que ce que vous ressentez, ce n'est pas pour rien. Et comment dire ça? Peut-être reconnaître en fait. De ne pas attendre la reconnaissance extérieure, mais cette reconnaissance, elle doit venir de l'intérieur en fait. Pour vous aider à conscientiser les choses et pour vous aider à continuer d'évoluer, de grandir en fait en ce sens-là. Moi j'ai l'impression ici que voilà, pour beaucoup, si vous voulez une confirmation sur plusieurs sujets, c'est ce qu'on vous donne ici. En tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si c'est toujours pas fait et peut-être partager si vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un. En tout cas moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. Et puis moi je vous dis prenez soin de vous les amis. Love you see. Bye bye. Et coucou choix numéro 2. Alors juste, en fait j'étais en train de poser vos cartes et tout, enfin voilà, enlever les cartes, poser les cartes. Et j'ai eu la chanson Radioactive, Imagine Dragons si je me trompe pas. Et enfin voilà, j'ai cette chanson en tête, donc possiblement les paroles peuvent vous parler.
ou en tout cas la vibe peut-être, votre style de musique à voir. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, à écouter aussi. Donc j'ai ça voilà, qui m'est venu comme chanson. Comme si un peu on était, pas comme si on était essoufflé, mais comme si on avait besoin que les choses changent. Je dis ça, je vois 55. Ça me parle de changement, on avait vu un 5 ici, donc peut-être 5, 5, 5. C'est peut-être un truc que vous voyez souvent en ce moment. Ou voilà, qui peut vous parler potentiellement. Vous voyez le message qu'il y a derrière. Souvent on parle de changement à ce niveau-là. Je coupe à l'as de bâton à la grande prêtresse. Donc on parle d'opportunité, ici de changement ici sur le plan matériel. Et la grande prêtresse, elle me parle de votre sagesse intérieure. Oula, de votre sagesse intérieure. Et des messages peut-être que votre vous intérieur a besoin de vous dire. On va voir ce qui sort de toute façon. On va voir un peu vos énergies ici. Le 7 de bâton. Si vous avez mal à la tête en ce moment, ça peut me parler de personnes qui ont peut-être un peu mal à la tête, en tout cas sujet, oui, j'arrive à parler moi, sujet à peut-être en ce moment des petites migraines et tout. Pour certains on me dit de boire de l'eau, voilà, boire peut-être plus d'eau. Pour d'autres on me dit que c'est parce que vous réfléchissez trop à certaines choses, vous pensez trop par rapport à certaines choses, vous avez besoin que comment dire ça, peut-être plus suivre le flow, sentir un peu les émotions que vous traversez. On peut me dire aussi que le fait que vous ayez mal à la tête, regardez à quel moment vous sentez que vous avez mal à la tête. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avant, ou qu'il y a un truc qui vous a dérangé, ou il y a un truc en particulier, on veut mettre le doigt dessus. Donc voilà, on peut me parler de ça ici. Parce qu'ici en fait le 7 de bâton il me montre un combat un peu intérieur. Non pas un combat intérieur mais un combat un peu contre l'extérieur. Comme si on avait besoin de se montrer quelque chose. Comment dire ça, bah, c'est ça en fait, comme si... comment dire ça, comme si on se battait un peu contre les autres. C'est nous contre les autres. Alors qu'en fait... c'est pas vraiment ça. Alors, j'ai du mal à comment dire ça, à parler. Je sens qu'en fait les énergies sont un peu lourdes de votre côté. Donc on va essayer de reprendre. Donc, la chanson Radioactive pour moi me parle un peu de ce côté un peu apocalyptique. Dans le sens où on a l'impression que on en a marre, on a envie que ça bouge. Mais on a l'impression en fait de se battre contre, comment dire ça, comme si dans un rêve on se battait contre quelqu'un, contre une armée, mais on a l'impression que l'armée elle finit jamais en fait. Ou enfin voilà, des choses comme ça, ou comme quand on mange dans notre rêve, on a l'impression que le plat il se termine jamais. Et en fait c'est intérieurement que le changement il doit se faire d'abord. C'est possible du coup que le choix 1 il résonne avec vous aussi, mais intérieurement le choix il doit se faire. Et le choix, wow, c'est pas du tout ce que je devais dire, c'est le travail. Mais peut-être oui que vous avez un choix en fait à faire. Et d'où le fait de se poser et de regarder en fait ici. Moi j'ai l'impression que c'est votre intuition. Ok, de faire un choix du cœur et de ne pas se fier à ce que les autres en pensent, en fait, comment dire ça, ne pas se laisser parasiter par rapport aux pensées des autres. Prenez vraiment ce qui résonne avec des pincettes, mais moi j'ai quelqu'un qui comment dire ça, qui est aux prises avec certaines choses. Elle a envie de faire ça, cette personne, mais comment dire ça, elle est pas sûre parce que déjà c'est nouveau, et parce que déjà parce que d'autres personnes lui disent telle et telle chose, elle a l'impression qu'elle va peut-être pas aimer ça, ou je sais pas. Et il y a l'autre choix qui est peut-être un peu plus facile pour choisir, et puis peut-être que voilà, cette personne elle va se sentir peut-être mieux parce que on sera pas derrière elle, on la foutra la paix, enfin voilà. En fait, prenez vraiment ce qui résonne, hein, je vous donne ce que je ressens. Moi j'ai juste envie de vous dire, faites le choix qui vous correspond le plus, le choix qui fera que vous vous trahirez le moins en fait. Parce qu'ici le tout c'est de ne pas vous trahir en fait. Moi j'ai vraiment l'impression que
combat, là, le changement qui doit se faire, il est à l'intérieur. Donc, de dire au revoir aux pensées limitantes qu'on vous a ancrées dans la tête, en fait, si jamais c'est le cas. Et de voir, en fait, vous, vers quoi vous vous dirigez, vers quoi vous voulez vous diriger, en fait. Si, en tout cas, on me parle de ça. Mais de pas non plus... voilà, de garder son discernement et de... voilà, et de voir, en fait... comment dire ça, d'avoir conscience que voilà, si je prends tel choix, et bien c'est pour ça, si je prends l'autre choix, c'est pour ça, mais on le fait en tout cas pour soi parce qu'on sait que c'est vous qui vivez en fait ce choix que vous allez faire, si jamais il y a un choix, ou en tout cas voilà, ce changement en fait. Peut-être c'est simplement le fait d'accepter le changement en fait qui est là. Et je coupe au 3 de coupe et au 10 de pentacle. Ici on me parle de célébration et peut-être une personne qui vient vers vous. On parle de célébration et d'abondance sur le plan matériel. De choses qui sont possibles et réalisables. Attendez. Il y a Ed Sheeran là, j'entends. Thinking out loud, si jamais ça résonne avec vous. On a le roi de coupe en plus quand je dis ça. Je dis ça comme ça parce qu'en fait à chaque fois cette carte elle sort pour quand je fais des tirages un peu love, etc. C'est possible qu'on me parle justement d'une personne qui arrive vers vous. Peut-être pour certains vous allez apprendre une discipline avec quelqu'un, avec un homme peut-être, ou quelqu'un avec une énergie masculine. Quand je dis apprendre une discipline, c'est peut-être, je sais pas du tout en fait. Des cours de quelque chose peut-être, ou peut-être travailler ensemble, ou enfin il y a un truc comme ça ici qui ressort. On peut me parler ici que cette personne, si c'est ouais, pour moi c'est cette personne qui vient vers vous, dans le sens où, comment dire ça, elle va vous aider à pardonner et être en accord avec vos émotions en fait, à faire un certain travail émotionnel ici. Ben voilà, on a les choix ici, hein. Il y a un choix ici qui devra être fait, mais en tout cas, il amènera vers, comment dire ça, la construction de, comment dire ça, très imagé, la construction d'une plante qui vous amènera des fruits, voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Alors en fait j'arrive pas à savoir si les cartes sont droites pour vous. Donc voilà, je touche beaucoup aux cartes du coup. Ok. Ouais, là on vous dit de prendre cette épée et de faire un choix. Et de toute façon, dans tous les cas les choses vont vous guider là où vous devez aller. Et ce sera abondant sur le plan matériel. Mais vous allez devoir passer aussi par une blessure ou quelque chose qui doit vous guérir. Quand je dis blessure, c'est pas quelque chose que vous allez vivre, c'est quelque chose que vous avez vécu mais qui va revenir à la surface ici. Et il va falloir faire face à ça et guérir en fait. En fait, le fait de faire face, ça va déjà vous aider à commencer à guérir ça en fait. Je vais sortir une carte là-dedans. Donc l'oracle de l'ange des rêves. Ah! My god. Attendez, je vais vous prendre les cartes qui sont retournées. Donc on a transformation, purification avec l'élément feu, si jamais ça résonne avec vous. On parle donc transformation, purification, nettoyage, donc guérison aussi d'une blessure ici. J'ai un peu cette vision du feu sacré comme si... comment dire ça? On peut me parler de quelque chose de pur ici, aussi sur le plan amoureux, dans le sens où peut-être s'il y a une passion ou quelque chose comme... Enfin, oui, une passion. Quand je dis passion ici, c'est pas... Là, je parle pas du côté extrême, en mode passion, machin. Je parle surtout de quelque chose en lien avec un sentiment amoureux ici, qui va vous aider à purifier et transformer certaines choses. On a mer, guérison, alchimie. Alors, comment j'ai dit mer, j'ai pensé à la plage aussi, si jamais ça résonne, ou l'eau. Donc peut-être aussi pour la purification et la guérison.
ou l'eau salée, enfin si jamais ça résonne. Et alors pour certains, une maman, votre maman peut-être, va vous apporter quelque chose de bénéfique. Enfin il y a quelque chose que vous allez réaliser par rapport à ça. Peut-être qu'il va vous aider à vous guérir. La plante aussi, menthe, qui peut peut-être, voilà, si vous y connaissez, ça peut résonner avec vous, peut-être regarder sa signification. À la fois menthe comme ceci, écrit comme cela, et aussi menthe, M-E-N-T-H-E. D'ailleurs, je parlais de mal de tête, la menthe ça peut être bon pour vous. Si vous avez la menthe poivrée aussi, une petite goutte sur la tempe, ça réduit le mal de tête, voilà. Et on parle d'alchimie, donc et le vert ici, guérison, donc une alchimie, une guérison en fait avec une relation, avec un lien ici. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre de petits messages dans le livre et je vais prendre un petit message de votre autre après. Ton corps a les réponses. On a la lune ici, intuition, l'étoile ici qui me parle de connexion. Donc vous reconnectez à votre corps, peut-être en faisant de l'exercice physique, ça peut résonner avec vous, de la danse peut-être, ou tout simplement prendre soin de vous, peut-être des massages, des bains, ça peut... Et en tout cas, voilà, être plus à l'écoute de vos ressentis, corporels du moins, et de vos ressentis, voilà, en général. S'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à dire de vive voix, écris une lettre que tu peux donner ou garder pour toi. On a la mer ici, donc voilà, ça résonne avec vous. Je pense qu'une sortie, peut-être à la mer ou un truc comme ça peut vous être bénéfique pour vous. Donc voilà. Ok, on va aller voir maintenant, ou peut-être une rencontre à la mer. Enfin bref, prenez ce qui résonne. Donc je vais vous prendre un petit message de votre autre ici. Let's go. Je prends les deux cartes. Donc on a I know that deep in my heart et Ain't nobody can do it like us. Donc je le sais du plus profond de mon cœur et personne ne peut le faire comme nous. J'ai ce message en fait, pour moi ça veut dire que... Alors comment dire ça? J'ai l'impression que l'autre, que vous connaissez déjà cette personne ou non, ou non, c'est a conscience de votre lien. Prenez vraiment ce qui résonne, mais j'ai l'impression que voilà, cette personne a conscience de votre lien et qu'elle est prête, elle est là pour vous aider en fait. Comment dire ça? La chanson Oceans de Tori Kelly, peut-être ça peut résonner avec vous. Ok. Et ici on a, alors attendez, les cartes ne veulent pas tenir, voilà. Ici on a un peu de mystère. Ok. Donc des choses que vous allez forcément découvrir. Et follow me to the light now. Donc suis-moi dans la lumière maintenant. Donc je pense que cette personne elle sera vraiment bénéfique hein, à vos côtés. Elle sera où elle est peut-être déjà, ou voilà, il y a quelque chose à débloquer en tout cas. Mais cette personne elle est... la chanson en plus c'est Set Me Free. Donc elle va vous aider à vous libérer de certaines choses. Donc voilà. Bon, écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si c'est toujours pas fait, c'est gratuit, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. En tout cas les amis, moi je vous dis prenez soin de vous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et love you, see you. Bye bye.